Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve du coup pour la deuxième partie de ce gros achat manga du mois de juin 2021. Vous étonnez pas, je suis habillée exactement pareil que dans la première partie, mais c'est parce que je les filme en même temps. On va commencer sans plus tarder avec Delcourt Tonkam, avec du coup le 8e fils, le tome 1. Voilà, ça m'intriguait pas mal, j'aime beaucoup ce genre d'univers là. Donc on verra ce que ça donne. L'île aux escaliers, le nouveau manga de la collection Moonlight. Autant vous dire que déjà la cover, le résumé m'intriguait énormément. J'attends beaucoup de cette œuvre à vrai dire. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment beau hein. De l'autre côté de l'horizon est ma favorite de cette collection. On verra si celui-ci le détrône ou pas. C'est la surprise. J'ai également pris parce que mon tome 1 était dans un piteux état. Le tome 1 de Wolf Guy. Alors ça c'est un manga assez vieux, hein. C'était encore édité aux éditions Tonkam. C'est plus commercialisé d'ailleurs. J'ai le chic vraiment pour ça. Mais Wolf Guy, j'ai juste les 2 premiers tomes. Et c'est des tomes qu'un ami m'avait offert il y a ultra longtemps. Il en voulait plus, ils étaient déchirés, abîmés. J'étais un petit peu sa poubelle, on va dire. Et moi, voilà, moi je prenais les mangas quand j'étais jeune. J'avais pas de salaire, hein, donc je pouvais pas acheter des mangas à l'infini ou autant que comme je fais actuellement. Et c'est étonnamment une histoire très mature que j'avais beaucoup appréciée. Je sais pas si j'arriverai à trouver la suite un jour, mais les 2 premiers tomes m'avaient bien convaincue. Et là, il y avait le tome 1 en occasion. C'était le moment idéal pour remplacer déjà le tome 1 qui est en piteux état. Même si le pire des 2 c'était le tome 2. Pris ensuite le one shot, le jardin des illusions, qui m'a séduit direct avec la cover. Une compilation de 10 histoires en tout genre apparemment. J'ai hâte de voir ça. Voilà, je pense que je vais passer un bon moment. Également acheté les tomes 3 et 4 de Sacrificial Vote. C'était en occasion. Donc c'est cool, ça me permet de continuer la série. Et je suis plus très loin de la fin finalement. Et pour finir avec Delcourt Tonkam, le tome 1 de Elfen Lied, un animé que j'ai regardé il y a assez longtemps. C'est un animé culte, c'est un animé incroyable. Je suis super contente que le manga sorte en France, bon même si je ne suis pas fan du visuel personnellement. Je vais me contenter de l'histoire parce que l'histoire m'avait vraiment énormément plu à l'époque. On enchaîne ensuite avec la maison d'édition Kana avec Versailles of the Dead, le tome 5. C'est le dernier tome comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est une série qui mélange du Marie-Antoinette et des zombies. Enfin, incroyable. Franchement, le concept est vachement cool. C'est super intéressant, très sympa. On voit plusieurs personnages historiques, c'est cool. Et voilà, c'est une petite série, je m'attendais pas à ce que ça finisse aussitôt. J'attends de le voir, j'ai lu que les 3 premiers tomes, donc il faudrait que je lise le tome 4 et 5. Mais j'ai très hâte, en plus les dessins sont super beaux, c'est super sympa, c'est sanglant à souhait. Franchement c'est une très bonne série de zombies, moi j'aime beaucoup, je la trouve très originale, très sympa. Ça y est, enfin, après plusieurs achats manga, j'ai fini Bonne Nuit Poun Poun avec les tomes 12 et 13. Je vais pouvoir me lire l'œuvre complète, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai super hâte. Depuis le temps que j'en entends parler, je vais tout me faire d'une traite. Allez, vu qu'on vient de parler d'une œuvre de Ino Asano, on va enchaîner avec une autre œuvre qui est sortie récemment. Nijigahara Holograph, le one shot. Voilà. Alors celui-là aussi, j'ai très hâte de le lire, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de me plonger dedans. J'ai également acheté The Kingdoms of Ruin, le tome 1. Ça avait l'air vraiment intéressant. Attends de voir. En tout cas, c'est un tome tout petit. Celui-là, j'ai lu le résumé et je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète. Donc j'ai pris La légende de l'immortel Chandrahas. En plus, c'est une série qui finit en 3 tomes, donc ça va être une petite série. J'espère que ça sera pas trop juste, mais c'est une œuvre franchement qui a l'air incroyable. En tout cas, le résumé annonçait du lourd. Une œuvre encore que j'aime énormément, Moriarty, donc le tome 10. Moriarty, c'est de la bombe en fait. C'est juste trop bien. Franchement, j'adore cette série. C'est vraiment intéressant, c'est super bien dessiné, c'est prenant.
c'est génial. Franchement, Moriarty, si vous aimez le délire un peu détective, intellectuel, juste l'univers Sherlock Holmes Moriarty, mais franchement, foncez. C'est une adaptation assez intéressante. Évidemment, mes 2 premiers animés, quand j'ai commencé, c'était Dragon Ball et Death Note. Donc autant dire que ces 2 œuvres sont dans mon cœur à jamais. Et du coup, quand je l'ai vu annoncer, j'étais obligée de me le prendre du coup. Death Note Short Stories. Ce petit one-shot qui a 3 histoires, je crois. Et j'étais trop contente quand j'ai vu l'annonce. En plus, il y avait une superbe PLV dans laquelle ce manga était du coup installé. Et j'ai réussi à la récupérer. Je vous mets une petite photo là où j'ai mis du coup mes Death Note en édition simple. Une petite figurine, il y a aussi mon Death Note et puis celui-ci. Bah, c'est cool, je trouve que ça a de la gueule. Quand ma pièce sera prête, ça donnera vraiment quelque chose, je pense, donc je suis contente. 100 Bucket List of the Dead. Alors celui-là, il me faisait trop de l'œil et en voyant les avis des gens, je me dis que j'ai eu vraiment raison de l'acheter. Et franchement, j'ai très hâte de le lire. Du coup. Alors chez Kazé, très timide, je n'ai qu'un seul manga. Je pense que vous en doutez. The Promised Neverland, le tome 20, enfin du coup le petit coffret collector avec du coup dedans un marque-page métallique, le tome 20, le roman et des bracelets. Je pense que j'ai pas besoin de faire l'unboxing, vous l'avez sûrement déjà vu 1 milliard de fois. Mais voilà, je me suis pris le coffret que j'avais précommandé. Donc comme ça, j'ai eu aucun souci pour me l'avoir au prix classique. J'ai pas encore lu le tome 20. C'est pas encore son tour, mais j'ai très hâte de lire. Et en tout cas, moi je pense que je vais faire partie de la team des gens qui vont apprécier la fin parce que ce que je comprends, ça a l'air d'être quand même une happy end hein, dans l'ensemble. Et je vois pas en quoi c'est mal justement. Enfin, je vois pas une autre fin qu'une happy end pour ce manga. Enfin, c'était couru d'avance dès le départ que ça allait bien finir, donc voilà. En tout cas, j'ai hâte. En même temps, je suis un peu triste de finir cette série qui était très sympathique. Chez Akata, j'ai pris 4 tomes, donc j'ai acheté le one-shot Le Secret de Madoka, qui me faisait de l'œil à mort. Et il a l'air vraiment très sympa, j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. J'ai pris A Sign of Affection, tome 1. Celui-là aussi, il avait l'air très sympa, donc on verra ce que ça donne. Saltiness, alors ça c'est limite un caprice, j'arrêtais pas de le voir en librairie à chaque fois. Il finit qu'en 4 tomes. Et franchement, ça a l'air déjanté, ça a l'air drôle, c'est une petite série et franchement, ça a l'air perché. Et pour finir, Notant contraire, tome 4. Alors celui-là, j'ai paniqué quand je l'ai vu en librairie. J'ai pas vu l'annonce en fait, je crois que j'ai loupé l'annonce ou que j'ai dû passer très rapidement. Mais je l'ai mis en librairie, je fais oh merde, il y a déjà la suite. J'ai lu les 2 premiers tomes, il faut que je lise du coup le tome 3 et 4. Mais c'est une série qui est vraiment sympa. Moi qui suis pas trop SF, franchement c'est super cool. Ensuite, chez Saka, donc Casterman, hein, pour ceux qui les connaissent sous ce nom-là. Les tomes 2 et 3 de Angélique que j'ai reçus à mon anniversaire également. Donc comme je le disais dans ma vidéo All Anniversaire, malheureusement Angélique n'aura jamais la suite. Ils sont arrêtés au tome 3 donc ça couvre pas toute l'histoire malheureusement. Juste pour la nostalgie, voilà, ça fait quand même plaisir de les avoir même si c'est une série qui a été arrêtée. Chez Meian Édition, j'ai pris les tomes 1 et 2 de Grand Blue. Alors ça, c'était pas prévu. J'ai vu l'annonce, j'ai vu des reviews dessus, des avis, voilà. Et pour être honnête avec vous, ça ne m'attirait pas tant que ça. Mais je les ai vus en occasion. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça me revenait à rien du tout. Donc je vais essayer Grand Blue et voir si je change d'avis, si j'ai eu tort de ne pas m'intéresser à cette œuvre. Je me déciderai peut-être à prendre la suite ou à m'en débarrasser, je verrai bien. J'ai également pris chez eux Kuma Beer, le tome 1 et 2. Voilà, ça c'était une série, j'étais obligée de la prendre. J'ai même pas d'argument à donner en fait, c'est regarder juste les covers et puis c'est tout. Il a l'air sympa, il a l'air drôle et mignon, enfin... J'étais obligée quoi. Et pour finir chez Meian, J.K. Haru, Sex Worker in Another World, le tome 2. Donc c'est cool, je vais pouvoir me continuer cette série tranquillement et voir où est-ce que l'œuvre veut nous mener.
Alors j'ai également acheté des mangas de chez Panini. Donc j'ai pris déjà le tome 3 de Banana Fish évidemment. Je n'ai toujours pas commencé à lire, hein. Mais ça va venir, son tour va venir petit à petit. Il y a toujours la petite carte dedans qui est très sympathique. Je sais que ça va me plaire, c'est pour ça que je me mets continuellement à jour. Également cette œuvre que j'étais obligée d'avoir dans ma collection et je vous oblige à l'avoir également. C'est Anohana, tome 1 à 3, donc c'est l'intégrale. Voilà, c'est une série qui finit en 3 tomes. Il y a l'animé qui fait 11 ou 12 épisodes je crois. L'animé était une vraie pépite si vous aimez les œuvres qui font chialer. Genre vous aimez bien Your Name, Je veux manger ton pancréas, Yola in April et tout. Si vous aimez les œuvres vraiment qui vous font chialer, mais foncez sur Anohana, genre masterclass. Cette œuvre, elle est juste incroyable. Donc j'ai très hâte de découvrir l'histoire en manga parce que moi j'ai lu que l'animé qui m'avait juste chamboulé. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette œuvre et de vider toutes les larmes de mon corps. Ensuite chez Doki Doki, je trouvais en occasion du coup dans un lot sur Vinted Yami Kagishi, le maître des clés, le tome 1. Alors ça j'ai vraiment pas prévu de le garder de base, sauf que voilà, la cover m'a intriguée et après j'ai ouvert le manga. J'ai ouvert le manga et j'ai trouvé le dessin magnifique en fait. J'ai trouvé le dessin incroyable. Du coup, j'ai voulu garder cette œuvre. Après j'ai lu du coup le résumé derrière, ça a l'air trop bien, ça a l'air assez original, intéressant. De voir ce que ça donne. Malheureusement, c'est une œuvre qui n'est plus commercialisée exactement, mais c'est une œuvre qui fait que 4 tomes. J'ai déjà cherché un petit peu, les tomes 2 et 3 sont trouvables à des prix encore assez abordables, assez classiques en fait. Mais par contre le tome 4, les gens ils abusent, hein. Je l'ai vu à plus de 250 €. Ça va pas, non? Juste, ça va pas, non? Ensuite, j'ai pris l'intégrale de Strange Fruit. C'est bon, vous avez compris pourquoi je l'ai acheté? Ouais, c'est un pack. C'est un pack série complète. Et ça m'énerve, je suis faible quand il y a des packs, mais en même temps, c'est cool. Le résumé m'a vraiment convaincue. Elle a l'air trop bien, en fait. C'est une petite série. Ça a l'air trop bien, j'étais obligée, ok? J'étais obligée et je ne regrette absolument pas mon geste, que je suis sûre que je vais kiffer. J'ai pris du coup en occasion les tomes 11 et 12 de Mushoku Tensei, donc franchement ce manga il est génial, mais j'achète rien dans l'ordre, je suis pas du tout à jour. Là je les ai eu d'occasion, du coup j'en ai profité. Enfin voilà, un jour je vais me prendre la série de manière correcte, dans l'ordre. Un jour, c'est promis. Finir avec Doki Doki, Talentless tome 7, une série que j'aime énormément, qui est assez méconnue je trouve. Elle fait pas trop parler d'elle, alors franchement c'est super sympa. J'ai été assez étonnée quand j'ai vu le tome 7, parce qu'il est fin, il est assez petit. Pour ceux qui lisent Talentless, vous me comprendrez. Au fur et à mesure que les tomes sortaient, les tomes devenaient de plus en plus épais. Je m'attendais à avoir bientôt un tome aussi épais que Banana Fish. Je pense que c'est un truc de fou. Je vous montre une photo juste pour vous montrer les tomes, à quel point ils deviennent de plus en plus gros à chaque fois, je déconne même pas. Et là on retourne à une taille assez classique, donc je trouvais ça drôle. Et pour finir cet achat manga du mois de juin 2021, Kurokawa, donc j'ai trouvé en occasion Life, tome 2. Alors je suis loin de finir la série, surtout qu'elle est plus commercialisée. Mais voilà, c'était en occasion, c'était dans un lot. J'ai déjà lu le tome 1, j'ai déjà présenté le tome 1 et là c'est le tome 2, donc on verra ce que ça donne, on verra si j'arrive à trouver la suite un jour. On va dire qu'on la complète très doucement mais sûrement. En occasion toujours, Saint Seiya de Lost Canvas, la légende d'Hadès. Voilà, Saint Seiya c'est une œuvre que j'aime énormément. Et alors je suis pas fan de tous les spin-offs, les machins et trucs, mais celui-ci m'intriguait pas mal, qui se passe avant notre série principale, donc ça avait l'air vraiment sympa et j'ai hâte de la lire tout simplement. Finir du coup The Raiden King, le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 1, mais cette série c'est obligé que je la fasse parce que ça a l'air vraiment trop délirant. C'est ainsi que se terminent du coup mes achats manga du mois de juin 2021. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si on a des mangas en commun, s'il y a des séries qui vous ont interloqué, intéressé,
intrigué. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, suivre toutes mes reviews que je fais tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!